la façon ingénieuse de se créer un environnement. euh, Ici, on ne va évidemment pas parler d'environnement de travail, le lieu de travail, parce qu'on en a énormément parlé ces derniers temps. Mais justement, je vais vous parler d'environnement de bien-être cérébral. Ça veut dire qu'on travaille, l'environnement où on travaille est très important, bien évidemment. Mais, désolé, j'ai l'impression que je suis mal. Voilà, je vais m'asseoir parce que sinon vous avez peut-être l'impression que je vais sauter au-dessus de l'étroit. Et c'est vrai que ma position était un peu spéciale. Là, on est vraiment assis, l'un à côté de l'autre. Et donc, je voulais vraiment vous parler de l'environnement cérébral de travail. L'environnement, quand vous travaillez, c'est vraiment important d'être vraiment sain à l'intérieur de votre cerveau. J'ai envie de dire à l'intérieur de vous. Être vraiment d'un état d'esprit tout à fait enclin pour le travail dont vous allez faire. Ça veut dire que si vous devez faire un travail qui demande énormément de concentration, allez voir par exemple les emails ou des messages ou la boîte aux lettres, mais bon, maintenant de nos jours on va de moins en moins voir les lettres de boîte aux lettres, mais les messages électroniques, etc., Messenger, les flux sociaux. Si vous faites ça avant le démarrage d'une tâche, ou bien si vous parlez à quelqu'un avant, eh bien vous êtes distrait, ça va prendre de l'espace dans votre de l'espace cérébral de votre cerveau. Et donc le mieux, c'est de vraiment faire les tâches qui demandent beaucoup de concentration directement le matin, dès que vous vous levez, avant de parler à nul qui que ce soit. C'est-à-dire que quand vous levez, vous faites directement ça. Vous pouvez d'abord prendre un petit déjeuner éventuellement, mais le mieux c'est de se lever entre 4h à 5h du matin. Là, maintenant c'est mon téléphone. Oui, même éteignez votre téléphone. C'est vraiment un conseil. Regardez maintenant, je viens d'être distrait avec mon téléphone. En fait, là, c'est l'alarme qui dit que je te ferai aller au lit. Mais bon, ça va attendre. Notre conversation passe avant tout. Et vraiment avoir le matin, directement commencer votre tâche, en ayant le cerveau vraiment qu'il n'y ait pas de cycle d'interruption, de cycle. Vous savez, souvent on est des pensées, etc. On a plein de choses, tout rumine. Et ça vraiment, ça nous ruine dans la création de choses que l'on doit faire. Enfin, aussi, c'est bien d'être optimiste, parfois on se sent beaucoup plus boosté, on se sent plein d'énergie, on se sent de bonne humeur et on ne sait pas trop pourquoi, de temps en temps, on est vraiment plein d'humeur et à d'autres moments beaucoup moins. Et le but, c'est vraiment de vous mettre dans un état qui va justement, on va dire, manufacturer un état qui va reproduire cet état de boost, de bonne humeur, de bien-être. Et donc je vous propose, avant de faire votre tâche en question, de par exemple sauter, de faire du bruit, de faire un peu des salutations, de vous mettre dans un état, dans une énergie adéquate. Vous savez, peut-être si vous êtes seul, crier, sauter, faire du bruit, faire des gestes, etc. Être vraiment dans un... Voilà, un peu comme si vous regardez Anthony Robbins sur certaines de ses vidéos. Maintenant, il est plus sur le business, etc. Mais avant, il était énormément de développement personnel. C'est vraiment, ça reste la référence numéro 1 pour le développement personnel. Et il fait aussi des incantations, pas des incantations, mais des rituels comme ça, des rituels avec lui-même. Il est vraiment dans un trip comme ça, il est vraiment avec lui-même, il fait et il est vraiment dans son univers, et ça va finalement provoquer en vous un état d'énergie demandé pour faire votre tâche. Vous allez vraiment être après dans un état qui sera vraiment adéquat, dans un état qui sera vraiment propice pour pouvoir exécuter votre tâche par la suite. En sautant, en criant, en hurlant, parfois on se libère et on se sent beaucoup mieux. Parfois, il ne fût-ce que faire du sport, aller courir, aller faire de la natation même. Après, vous allez être beaucoup mieux, vous allez être bien plus enclin à pouvoir donner votre énergie sur votre travail.
Parfois, c'est simplement de la relaxation, parfois, c'est de la méditation. Ce n'est pas vraiment de la tâche. Mais parfois, c'est simplement un peu, lire ou un peu manger. Ça dépend. Moi, en tout cas, personnellement, quand je mange, après, j'ai plus de mal à me concentrer. Ça dépend aussi ce que vous mangez, bien sûr. Une pomme ou une banane, ça peut faire du bien. Un milkshake parfois, et après on se sent peut-être mieux. Oui, éventuellement, essayez vraiment, ça dépend vraiment des personnalités, de la personne, de votre morphologie, et parfois ça varie par rapport à l'âge, etc. Avant, je buvais 3 litres de lait par jour. Maintenant, je bois plus du tout de lait. C'était du lait de vache. Je ne sais pas comment je faisais. Maintenant, je ne bois plus de lait, de produits laitiers, sauf du fromage. Mais je ne suis pas intolérant au lait, mais ça me fait un peu mal au ventre. Mais avant, dire que je buvais 3 litres de lait par jour, c'était un peu insensé. Et je mangeais tout le temps des céréales. C'était mon alimentation. Mon alimentation toujours, c'était matin, midi, soir, c'était un peu spécial, voilà, et j'aimais bien, c'était un régime et je me sentais très bien, et je me sentais super productif en faisant ça. Si je reproduis ça maintenant, eh bien ça va plus du tout être le cas maintenant, je vais me sentir, voilà, ça va plus du tout être pareil. Donc ça dépend aussi des phases et de l'âge dont vous savez, etc. Et quand vous vieillissez, peut-être vous avez plus de mal à faire démarrer la voiture, mais à faire démarrer votre mécanisme, etc. Et du coup, c'est vraiment bien voilà, pour démarrer ça, vous pouvez aussi mettre un chronomètre et avant de commencer votre tâche, vous allez mettre le chrono et ça va vraiment vous mettre dans un environnement cérébral. Vous allez vous dire, ok, j'ai une demi-heure pour me préparer. Dans une demi-heure, top chrono, je commence ma tâche. Donc vous mettez votre chronomètre, minuterie, voilà, votre minuterie en route, vous faites vite, je sais pas, vous faites vite un œuf sur le plat, un petit milkshake, etc. Mais moi j'aime bien les milkshakes avec les morceaux de banane, je mixe un peu, puis après je rajoute un peu de morceaux de banane et un peu de morceaux de pomme, puis après je tourne, c'est un peu de yaourt, etc. Et moi je prends des yaourts de lait de brebis, mais vous pouvez prendre des yaourts de lait de chèvre, peu importe. Et après vous buvez ça, puis après vous mettez en route, vous sautez peut-être un peu si vous avez besoin de vous stimuler, avoir de l'énergie. Voilà, vous pouvez un peu danser, vous pouvez mettre de la musique aussi, vraiment que la musique ça modifie l'environnement et vous allez vous sentir dans un environnement encore plus adéquat. Puis après, boum, vous commencez votre travail et hop, vous êtes vraiment à fond dedans. Et ça, c'est vraiment optimiser son cerveau pour son travail. Vous pouvez aussi, parfois, quand on a des idées comme ça parasitaires, vous pouvez même faire un geste de la main et prendre votre idée et la jeter par la fenêtre ou la jeter dans la poubelle. Et bon, c'est virtuel parce qu'on ne sait pas prendre une pensée négative, mais rien que de le faire avec un geste, eh bien, ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et plus léger, et plus... Enfin, vous pouvez aussi faire des gestes comme ça. Vraiment enlever tout et après vous allez mieux vous sentir. Le gestuel aide énormément. J'espère que ça va vous aider. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao, à bientôt.